ne montra aucune intention de leur faire du mal, ce qui permet à Rose de relâcher un peu la tension. Cependant, les nouvelles télévisées annonçant l'évasion du meurtrier réveillèrent ses soupçons. L'homme devant elle était un dangereux fugitif. Face à ça, Frank se contenta de dire que la réalité n'était pas telle qu'on la présentait, assurant à Rose et à son fils qu'il n'avait rien à craindre. Il leur promit qu'il partirait dès la tombée de la nuit. Bien que méfiants, ils finirent par croire en la sincérité de Frank. Conscient du danger qu'il faisait courir à Rose et son fils en restant chez eux, Frank prit soin de faire croire à une prise d'otage pour dissiper tout soupçon sur leur implication. Avec douceur, il attacha Rose, s'assurant de ne pas lui faire de mal. Réalisant ça, Rose comprit que c'était un homme bien. Sous les regards attentifs de la mère et de l'enfant, Frank commença à cuisiner le dîner. Il prépare d'abord une assiette pour le garçon. Puis, avec délicatesse, souffle sur la nourriture de Rose avant de la lui tendre. Contre toute attente, Rose accepte cette attention, ce qui étonna son fils. Depuis le divorce, elle avait développé une sorte de blocage envers les hommes. Mais en présence de Frank, aucune trace de rejet n'apparaissait sur son visage. La nuit tombée, Frank détache Rose et décide de rester, faute d'une occasion propice à la fuite. Car la surveillance policière aux alentours